Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 24 décembre 2021, bien entendu, la descente sur terre de la bonne nouvelle, la naissance de l'incarnation de celle-ci, célébrée comme tous les ans. À l'occasion, cet appel à la solidarité et à l'entraide de l'archevêque de Dakar, et puis une fenêtre sur la crèche de Noël, pour ainsi dire, nous mènera de la maison à la gare routière en passant par l'église qui prépare activement la grande messe de minuit. Coupe d'Afrique des Nations, la liste sans surprise des 27 lions qui iront à la conquête du trophée continental. Souligné, Kalidou Cissé a embarqué Kalidou Koulibaly et Ismaël Sarr sur la touche depuis quelques semaines pour raison de blessures. Contentieux post-électoral en Gambie, le bras de fer se poursuit entre le président élu et son principal challenger arrivé deuxième. Ousseynou Dabo dénonce des irrégularités qui entacheraient la victoire de Adama Barrow. La fenêtre d'Afrique s'ouvre ce soir sur Banjul. Bienvenue à tous dans un instant le développement de tous ces titres. Bonsoir à tous. La maltraitance et la violence exercée sur les enfants préoccupent l'archevêque de Dakar au plus haut point, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui prône des mesures fermes contre les auteurs de ces actes. Message bien entendu à la veille de la célébration de la naissance du Christ. Noël, comme tous les ans, précédé de la messe de minuit partout au Sénégal et dans le monde. Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a saisi l'occasion donc pour inviter les fidèles à l'entraide et à la solidarité avec surtout les couches vulnérables de la société. Monseigneur Benjamin Ndiaye au micro ITV de Mam Abdougaï Kassé. Admirons le miracle de la vie donnée par Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Efforçons-nous de respecter encore et encore la vie, de la protéger depuis le sein maternel jusqu'à sa fin terrestre. Pensons aux malades, aux personnes porteuses de handicap, aux pauvres de nos quartiers, à ceux qui vivent dans la précarité, aux jeunes en mal d'avenir viable et épanouissant, aux nombreux blessés de la vie, aux enfants maltraités, abandonnés, en manque d'amour et aux orphelins. Comment ne pas pleurer en même temps toutes les blessures faites aux enfants à travers des comportements déviants dont se rendent coupables des adultes prédateurs, persécuteurs et sadiques. La presse témoigne régulièrement de drames multiples dont sont victimes des enfants. De telles situations requièrent un examen de conscience ainsi que des dispositions et des mesures effectives pour que les enfants ne soient plus des victimes négligées. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, l'on se prépare pour cette soirée de Noël. Rien n'a été laissé en rade pour le rayonnement de l'autel pour une messe dans la joie et la communion. Les enfants de chœur étaient au cœur justement des derniers réglages. Sénépou Babou, Seydina Mbaye. Les enfants de chœur préparent activement la messe, ciboire, calice, encensoir, tout est astiqué minutieusement. À l'intérieur de l'église, les religieuses ornent l'autel. Béatrice Badiane s'occupe de la décoration. Là, comme à l'accoutumée, chaque fête, nous avons l'habitude de venir décorer l'autel avec les religieuses qui viennent en appui, voilà, pour embellir l'église afin que la fête soit belle. Nous utilisons en général des tissus très chics. Voilà, comme on dit, quand tu donnes à Dieu, donne-lui quelque chose de joli. Surtout que la décoration soit vraiment dans l'élégance pour accueillir Jésus-Christ. L'autel embelli pour célébrer avec joie la naissance du Christ. Vous voyez que dans cette église, on essaie un peu de décorer pour montrer encore notre joie et toute notre disponibilité à accueillir celui qui ne vient pas pour n'importe quoi, mais qui vient pour nous donner le salut dont nous avons besoin pour accomplir en plénitude ce désir profond de bonheur que lui-même a mis en nous créant, et qu'il vient concrétiser ainsi en acceptant de venir être l'un de nous. Et c'est cela Noël. Pour la deuxième année consécutive,
Noël est fêté dans un contexte de pandémie. Dans ce lieu, le respect strict des mesures barrières est une obligation. Alors, vous voyez vous-même que sur les bancs, nous avons maintenu la distanciation sociale et pour entrer dans cette église pendant les offices, le port du masque est obligatoire. Nous avons encore le gel hydroalcoolique qui est encore en vigueur. Et depuis que la pandémie a commencé, nous n'avons cessé d'appeler les gens à être gardiens de leurs frères et sœurs. À la paroisse Notre-Dame des Anges, les préparatifs vont bon train. Tout pour rendre belle la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Vous pourrez célébrer Noël, la messe justement que vous pourrez suivre sur cette antenne, la messe de l'église Saint-Pierre de Baobab. Ce sera en direct à partir de 22h. Le réveillon de Noël, c'est en famille, dans l'idéal. C'est donc la ruée vers la chaleur familiale. Et cette année, les catholiques qui résident à Dakar se rendent en région ont constaté justement avec joie le maintien des tarifs, notamment à la gare routière de Bignona, c'est à Grand Yoff. Seul hic, l'accueil moyennement apprécié sur place. Reportage de Barresso et Moussa Mané. L'ambiance est vivante à la gare routière de Bignona. Ils sont nombreux à quitter Dakar pour célébrer la fête de Noël en communion avec la famille. Une hausse des prix sur le transport est souvent notée à l'occasion des grandes fêtes. Mais pour cette année, des changements sont notés, nous dit ce monsieur en partant pour Sédhiou. Concernant les tarifs du billet pour la Casamance, je pense qu'il n'y a pas une hausse. Il n'y a pas une hausse par rapport aux tarifs du billet pour aller en Casamance. Selon ce responsable, les bus sont à suffisance, donc pas besoin d'augmenter les prix du transport. Bon, les prix n'ont pas augmenté parce que voilà, on a le maximum de voitures qui pourront donc transporter la clientèle. Donc, si vous voyez qu'il y a hausse peut-être de prix, c'est parce que la demande était supérieure à l'offre. Donc les bus partaient donc en Casamance pour revenir vides. Donc c'est ça qui faisait l'augmentation des prix. Si tout est en règle concernant les prix, les clients n'ont pas hésité à déplorer l'accueil qui leur est réservé. Ils invitent les responsables à plus de vigilance. Quand je suis venu, il y a un gars qui m'a abordé. Il m'a dit qu'il a un bus. Je pars, j'achète un ticket. Et il m'a dit que c'est le premier bus. Et quand j'ai acheté le ticket, après avoir pris le ticket, il me dit encore que c'est le troisième bus. J'ai été obligé de récupérer mon transport pour aller acheter chez un autre. Dakar, Ziguinchor, Bignona, Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, entre autres destinations, les clients sont plus que jamais pressés à arriver à destination afin de se retrouver en famille pour les fêtes de Noël. Bonne fête de Noël donc à toute la communauté catholique d'ici et d'ailleurs, de la diaspora et en famille. Avant de clore ce chapitre religieux justement, les 24 heures de Zikroula ont fait vibrer la ville sainte de Touba. La communauté Baye Fall a répondu massivement à l'appel du khalife général des Mourides. Un hommage particulier à Sidi Birahim, plus connu sous le nom de Cheikh Ibra Fall, le patriarche de Darou-Minam, a bien entendu été de la partie Thierno Faye et Goran Aglou. Touba a vibré au rythme du Zikroula, une initiative du khalife général des Mourides qui a donné une consigne à la communauté Baye Fall qui a matérialisé le souhait de Cheikh Mamadou Muntaka ibn Mohamed El Bachir. Cheikh Mohamed Muntaka a voulu tout simplement faire du bien. Nous ne pouvons pas deviner tout ce qu'il en est, mais nous avons la certitude qu'il a reçu un digle pour ce 24 heures de Zikar. Cheikh Mohamed Muntaka est unique en son temps. Venu de tous les horizons, la communauté Baye Fall a répondu massivement à l'appel du patriarche de Darou-Minam. Il y a des fidèles qui ont même répondu présent alors qu'ils ne sont pas des Baye Fall, mais ils veulent juste montrer l'engagement à promouvoir le Ndigal. Cheikh Ibra Fall est universel, raison pour laquelle vous avez vu tout ce beau monde.
En 24 heures de Zikroula a rendu un grand hommage à Baboul Mouridina, un hommage marqué par les prières du calife général des Mourides. Gondaklo, un bon lot certainement plus motivé par les Bernais. Je vous le disais en titre, Aliou Cissé a dévoilé une liste de 27 jours en direction de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 prévue au Cameroun. Pas de surprise majeure, si ce n'est la convocation de blessés. Depuis quelques semaines, Kalidou Koulibaly en l'occurrence et Ismaël Sarr seront bel et bien du regroupement de Dakar, regroupement prévu à partir du lundi prochain. Moussa Fall et Pape Madiakhat et Sarr étaient dans la salle. Maintenant, s'il vous plaît, les photographes. Si avec 27 lions, Aliou Cissé va aller à la conquête de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Une liste sans surprise avec des joueurs qui connaissent l'environnement de la tanière. Leur expérience aujourd'hui dans cette équipe nationale, ils ne viennent pas d'arriver. D'autres ont fait des éliminatoires depuis pratiquement un an, ils sont avec ce groupe-là. On est ensemble. Le noyau, l'ossature du groupe est là aussi, celui qui était en 2019. Donc bon, pour moi, c'est pas la nouveauté qui fera la différence. Justement, ça peut être aussi une source de fraîcheur pour notre équipe. Blessés et inactifs depuis plusieurs semaines, Kalidou Koulibaly et Ismaël Sarr figurent malgré tout dans la liste du sélectionneur national. Mais l'ailier de Watford ne sera pas apte pour la phase de groupe. Nous allons nous donner tous les moyens de pouvoir récupérer ce garçon. Même si ce n'est pas pour peut-être les 3 premiers matchs, mais à partir des huitièmes de finale, à partir des quarts de finale, je suis sûr et certain que ça fera un mois aujourd'hui. Si on doit compter d'aujourd'hui au huitième de finale et en quart de finale, ça fait un mois. Je pense qu'un mois, il y a vraiment la possibilité que le garçon se rétablisse. Donc nous sommes optimistes. Pour ce qui est de la libération, à temps des Lions évoluant en Angleterre, Aliou Cissé est encore dans l'incertitude. Il y a le problème des Anglais qui doivent jouer le 26, d'autres le 28, d'autres le 29. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour qu'ils jouent le match du 3. Bon, après, comme je vous le dis, on a 4 jours devant nous, 5 jours devant nous. On verra comment les choses vont se passer. Mais à l'heure où je vous parle, nous attendons nos joueurs, en tout cas, à partir du 27 jusqu'au 30. L'équipe nationale du Sénégal sera en regroupement à Dakar du 27 au 31 décembre à Dakar pour, entre autres, recevoir le drapeau national au palais présidentiel. Les Lions vont rejoindre ensuite Kigali avec à la clé un match amical contre le Rwanda avant de rallier Bafoussam, leur ville hôte. Le compte-rendu de la conférence de presse d'Aliou Cissé de ce matin. Juste après, les journalistes sportifs sur place ont jeté un regard critique sur les choix du coach. Nos confrères qui relèvent une certaine continuité n'ont pas manqué d'exprimer une certaine inquiétude pour notamment le couloir droit de la défense sénégalaise. Le cas des blessés embarqués a aussi été abordé. Écoutez-les. Il n'y a pas une nouveauté, c'est une certaine continuité que le sélectionneur a voulu mettre en place, à savoir les joueurs qui ont disputé les éliminatoires de la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde. La CAN, c'est tout prêt, donc certainement il n'avait pas le temps de revoir d'autres joueurs et puis d'appeler d'autres joueurs par rapport à cette CAN. Donc on peut quand même se dire que c'est une continuité. Et c'est tout à fait logique. C'était difficile de voir un nouveau joueur actuellement, parce que déjà durant les éliminatoires, il n'y a pas eu trop le temps pour voir de nouveaux joueurs. Donc le coach est resté dans cette continuité-là. C'est effectivement le point faible de cette liste. Pour moi, c'est les flancs de manière générale. C'est vrai que sur le côté gauche, on a plus de certitude. Mais sur le côté droit, on peut s'inquiéter. Parce que déjà, ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais qui en plus, en termes de prestations, pour moi, laissent à désirer. Donc aujourd'hui, c'est aussi la mise en relation avec l'absence d'un joueur local dans cette équipe nationale. Je pense que ça aurait été un clin d'œil fort et très important d'avoir un joueur comme Montaro Baldé dans cette liste. Il joue régulièrement, il a l'envie, il a montré de bonnes choses quand il est entré en équipe nationale. Même si Ismaël est très important dans le groupe, même si Kalidou est très important dans le groupe, mais le plus important c'est de les avoir dans le groupe.
c'est-à-dire qu'ils soient dans le groupe, qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent la compétition ensemble. Et maintenant, ne pas surtout précipiter le retour. Parce que c'est un risque également. Un joueur qui est resté au moins sans jouer, qui revient d'une blessure, il ne faut pas trop se précipiter en voulant dire coûte que coûte, il faut le mettre. Chacun reste dans son rôle et dans son droit et qu'on essaie d'avoir nos joueurs en temps et en heure. Mais si on entend déjà, on sait que Nice, Sadio Mané, il ne sera pas là le 27 par exemple. Parce qu'il nous dit qu'il y a des joueurs qui jouent le 27, le 26, ça veut dire que lui, il ne sera déjà pas ici pour la remise de drapeau. Mais battons-nous pour qu'il soit là avant le 3 janvier. Parce que chacun est dans son rôle et nous, notre intérêt est d'avoir nos joueurs. Analyse éclairée de Mme Fatundoye, la lionne des journalistes sportives. Salin du Sine Saloum, le collectif des ex-travailleurs réclame le règlement des dommages et intérêts dus à ses membres. Pas question pour les 97 licenciés d'accepter un moratoire quelconque. Ils menacent de prendre d'assaut l'usine de la nouvelle société des Salins du Sine Saloum. Rappelez que le tribunal du travail a condamné la société à payer plus de 2 milliards de francs CFA à ces derniers remerciés depuis 2018. Le juge a ordonné une exécution provisoire à hauteur d'un peu plus de 2 millions de francs CFA pour chaque ex-travailleur. Khalifa Dieng est leur porte-parole. Il est ici au micro de Adama Sarr et Astumbaye. Donc après 3 ans de procès contre les Salins du Sine Saloum, donc le tribunal du travail de Kaolack a tranché le verdict en notre faveur et condamne la société de nous payer plus de 2 milliards et plus pour le collectif, pour dommages et intérêts, ainsi de suite. Et ordonne une exécution provisoire à hauteur de 1 099 000 francs pour chaque personne. Après avoir reçu notre décision de justice en mois de juin 2021, donc la société a fait défense à l'exécution provisoire. Et le cours d'appel de Kaolack nous a convoqué le 28 juillet 2021. Et le cours d'appel de Kaolack a réduit l'exécution provisoire que le premier instance a ordonné à 1 099 000 francs. Il a réduit ça jusqu'à 500 000 francs. Ça c'est dur. Ce qu'il a réduit, donc c'est trop, 600 000 francs par personne. En plus, la société a continué de faire ses actes de violence modernisés pour dire qu'il va payer ça en moratoire. C'est ça que nous n'allons pas accepter. Ils nous disent qu'actuellement, ils ont des difficultés pour payer ça. Ça, nous n'allons pas accepter. Si toutefois que vous voulez payer ça par tranche, on va foncer vers les salaires. Et ce sera une grande catastrophe pour lui. Ce sera une grande catastrophe pour lui. Perspective des locales de janvier 2022, les candidats rivalisent de pas vers des visites de proximité, une approche qui ne rencontre pas l'approbation de tout le monde. Si pour certains, le contact direct avec le candidat est déterminant pour le choix le jour J, pour d'autres, il ne s'agit que d'une opération de sélection, le temps du contexte. Pape Mafalfal et Abdourahmane Li. Cet homme a vécu l'expérience. Avec ses amis, il a été approché par un politicien. Ce dernier lui a promis monts et merveilles selon ses termes, notamment dans le domaine de l'emploi des jeunes. Il y a certaines même qui ont dit qu'ils ont pris des jeunes en fonction qu'ils sont en train de nettoyer dans les quartiers et tout ça. Les jeunes garçons et les jeunes filles. Un désamour pour des politiciens, c'est ce que Pape Ndiaye éprouve à l'égard des acteurs politiques. Ce jeune tailleur estime que l'intérêt général leur importe peu. Ces politiciens ne me convainquent pas. Je ne crois pas une seule de leurs paroles. J'invite les jeunes à s'armer de dignité. Aucun politicien ne leur propose de l'argent pour que l'on vote pour eux. Ces politiciens, on ne les voit qu'à l'approche des élections. Après cela, ils disparaissent dans la nature. Saïbo Danfara, un politique pourtant, n'adhère pas à cette démarche. Pour lui, les relations entre les populations et les politiciens doivent régulièrement être entretenues. Non, je n'adhère pas à aller vers les populations quand tu as besoin d'eux. Et après avoir obtenu ce que tu veux, tu les oublies. Pendant 5 ans, le problème reste entier, donc c'est toujours les mêmes choses. C'est la routine, c'est la routine quoi. C'est toujours les mêmes problèmes, Mais depuis qu'on est là depuis 60 ans, c'est toujours les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui a changé? L'intérêt général au détriment de celui particulier en s'approchant souvent des populations, mesurer leurs besoins, ce vers quoi les populations invitent les politiques.
La fenêtre ce soir s'ouvre sur Banjul avec cette troisième audience du contentieux post-électoral. Les avocats du président Barrow ont étoffé leur dossier pour motiver le rejet de la requête de l'UDP, le parti de Ousseynou Dabo. Dabo arrivé deuxième et qui évoque des irrégularités et réclame justement l'annulation pure et simple du scrutin. Fenêtre d'Afrique, Amadou Barry. Alors, le marathon judiciaire a démarré il y a de cela une semaine, vendredi dernier. Selon la pétition de l'UDP, le parti dirigé par Ousseynou Dabo, la présidentielle du 4 décembre ne s'est pas déroulée comme prévu. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Le parti parle dans quelques bureaux de vote, surtout les zones réputées ces fiefs. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont entaché la crédibilité des scrutins. Cela malgré quand même la certification des observateurs internationaux comme le Commonwealth, l'Union africaine, l'Union européenne, qui étaient tous là, les observateurs étaient tous là, ils ont certifié quand même la régularité de ce scrutin. Mais pour l'UDP, ils n'entendent pas de cette oreille. Alors, 10 jours après la tenue du scrutin, ils ont déposé le recours devant la Cour suprême, la haute instance de la justice gambienne, pour réclamer tout simplement l'annulation du vote, l'annulation du scrutin, et puis qui a donné le président sortant vainqueur. Alors quelques jours après, le parti du président Adama Barrow a aussi déposé une contre-pétition, un contre-recours devant la même juridiction pour rejeter cette pétition de l'UDP. Alors les avocats de NPP, les avocats du président Adama Barrow ont été entendus ce vendredi en seconde lecture après mardi dernier. Pour eux, le président sortant ne peut pas être poursuivi, c'est conformément à la Constitution. Non seulement cela, mais pour ce parti, tout s'est bien déroulé. Le scrutin a été sous supervision de nombreux observateurs, et puis les incidents ou les irrégularités qui ont eu lieu ne doivent pas entacher quand même la crédibilité du scrutin on ne doit pas quand même annuler ce scrutin, alors que nous sommes, il faut le rappeler, à moins de 2 semaines, 3 semaines avant l'investiture du président élu. En Gambie, le président élu doit prêter serment le 19 janvier. Vous vous rappelez, en 2017, c'était pareil avec le départ de Yahya Jammeh. Alors, la question est pendante devant la haute cour de justice, la Cour suprême. Alors, le contentieux doit être vidé avant quand même le 19 janvier pour savoir si le président, si la Cour suprême confirme quand même l'élection régulière, la réélection régulière du président sortant, ou sinon il faut annuler ce scrutin, ce qui est quand même peu probable d'après les observateurs. Ce qui est sûr quand même, dans un mois, depuis le dépôt de cette pétition, la Cour suprême doit vider le contentieux. Ainsi se referme cette édition avec la fenêtre d'Afrique ouverte ce soir sur Banjul. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur ITV la suite de Total Local avec Cheikh Hassan Afal. Et puis le journal de la CAN avec, sous la houlette de Babacar Ndaoufey avec justement le service des sports. Ce sera à 21h15, 22h. La messe de minuit en direct de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Vous l'aurez compris, IGE. Ce soir, en réveillon, l'équipe vous retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi et joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir.